Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce que je reçois pour la seconde fois un invité, le même invité sur ce podcast. C'est pas trop ma came de recevoir deux fois les mêmes personnes, mais ça m'arrive de temps en temps quand j'ai vraiment un invité top, une invitée spéciale. Et aujourd'hui, c'est Geoffrey Chapuis, le cofondateur de Woobi, que je vais avoir le plaisir d'interroger. Salut Geoffrey. Salut Florent. Ça va bien ? Ça va super bien, et toi ? Ouais, très très bien. Un grand merci de nous accorder une nouvelle fois du temps. On enregistre aujourd'hui dans les locaux du réseau Entreprendre à Paris, qui nous accueille gentiment dans ces superbes locaux à 2 pas de la gare Saint-Lazare. C'est un endroit un peu spécial parce que je crois que vous êtes lauréat. Lauréat, oui, 2024. Du réseau Entreprendre, donc félicitations. Merci. Voilà. Et donc, tu étais déjà venu nous parler en octobre 2023. On avait parlé d'expérience collaborateur, on avait parlé d'onboarding, d'offboarding. Je vous remettrai d'ailleurs le lien de l'épisode précédent dans le résumé de celui-ci si vous n'avez pas écouté cet épisode. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, Woobi a grandi, a levé des fonds, a obtenu effectivement ce prix est accompagné par le réseau Entreprendre. Et puis surtout, vous avez beaucoup écouté les RH, beaucoup de passé de temps avec la fonction RH et vous avez pivoté sur certains points, on va y revenir. Vous ne limitez plus du coup à l'onboarding qui était votre cœur. Et puis vous êtes Woobi est devenu un véritable hub qui aujourd'hui intègre l'intranet et la communication interne. On va en parler clairement aujourd'hui. La com interne, on est tous d'accord, tout le monde dit que c'est essentiel, c'est hyper important. Par contre, est-ce qu'on met des moyens dessus ? J'ai le sentiment, moi en tout cas quand je vois mes clients We Feel Good et quand je vais dans des boîtes qu'on empile des outils, des Slack, des Teams, des Notion, bien sûr du mail, voire du WhatsApp Pro aujourd'hui dans les boîtes en espérant que l'info circule toute seule et puis j'ai un spoil pour vous mais ça marche pas. Voilà. Donc l'idée c'est de parler un petit peu de tout ça et de ce que signifie vraiment pour nous déringardiser le fameux intranet qui existe depuis des années en fait, c'est pas nouveau. Et puis on parlera un peu de la place de l'IA, voilà, de tes convictions, Geoffrey, sur tout ça. Bon, assez parlé. Je vous ai fait une intro bien trop longue. Geoffrey, donc ça fait 2 ans qu'on n'a pas échangé ensemble. Qu'est-ce qui a le plus changé en toi et chez Woobi depuis ? En effet, ça fait 2 ans et merci. Je suis très fier de faire partie du club très restreint des doubles invités sur le podcast. T'as Charlène Emery, t'as Léo Bernard, t'as pas grand monde. Que des noms très connus, beaucoup plus que moi. Ouais. Donc vraiment content de faire partie, d'entrer dans cette cour des grands et d'échanger avec toi. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas parlé sur le podcast, mais on échange quand même régulièrement sur des thématiques communes, puisqu'en effet, Woobi a bien évolué depuis 2 ans. Déjà, Woobi fête ses 4 ans, du coup, cette année. En 2026, on a créé Woobi en 2022. Et pour la genèse, Woobi,
ça veut pas rien dire déjà. Ça veut dire work on the best employee experience. Donc, on travaille sur les sujets d'expérience salariée, avec comme thèse initiale de se dire, OK, on va travailler l'expérience salariée. L'expérience salariée, qu'est-ce que c'est ? C'est toute la vie du collaborateur, à partir du moment où il ou elle dit oui à l'entreprise, donc post-recrutement, avant même le jour J, jusqu'à son départ, voire même après. Naturellement, cette expérience collaborateur, nous, on l'a découpée. On s'est dit, OK, quel est le premier pan chronologique de l'expérience collaborateur ? Eh bien, c'est l'onboarding. Donc, on a commencé à attaquer le sujet de l'onboarding avec une solution que tu connais, qui eh bien, digitalise le process d'onboarding, d'offboarding. C'est comme ça qu'on s'est créé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Wobi intègre plus de 50 000 utilisateurs dans 10 pays pour harmoniser les process RH et notamment les process d'onboarding sur une typologie d'entreprise assez variée. Mais pour donner un contexte, plutôt des grosses PME, des ETI, voire des grands groupes qui ont des flux, qui ont besoin de se structurer, qui font de la croissance externe, et qui ont besoin d'embarquer leurs collaborateurs, notamment dans ces premiers moments. Ça, c'est le premier jalon de l'expérience salariée qu'on a menée et qu'on a travaillé dès 2022. Mais comme tu l'as dit, déjà pour moi, l'ambition dès le départ, elle n'était pas de se limiter à l'on et l'offboarding. Il n'y a pas eu de déclic qui vous a fait pivoter, du coup ? Il n'y a pas eu de déclic. Ouais. C'est un chemin progressif au contact de nos clients. Nos clients, j'ai cité les typologies d'entreprise. Maintenant, les postes, on travaille avec les directions du recrutement, les directions RH de manière générale. Et vu que pour nous, l'onboarding, c'est pas uniquement gérer l'administratif, bien sûr qu'il faut très bien le faire et fluidifier tout ce moment qui n'est pas le plus drôle, mais c'est comment j'adhère à la culture de l'entreprise. Petit à petit, on a travaillé aussi sur des sujets de communication interne et de communication aux nouveaux collaborateurs, de ce qui se passe dans l'entreprise, des outils auxquels il va avoir accès, de comment ils fonctionnent, quelles sont les procédures, et puis des choses classiques de comment je pose mes congés, quelle est ma mutuelle, etc. Et donc, en travaillant avec nos clients, on a récolté finalement des besoins qui étaient ceux de diffuser finalement tout ce qui a été mis en place pour les nouveaux collaborateurs à l'ensemble des collaborateurs. Ça m'a marqué il y a 2 ans à peu près, peu de temps après finalement notre podcast, une DRH d'une ETI dans l'agroalimentaire qui utilisait Wobi pour l'onboarding qui me disait « Mais attends, on a mis en place un livret d'accueil plus. On a recensé toute l'information à destination des nouveaux collaborateurs. Mais quand je vois ce à quoi mes autres collaborateurs qui sont là depuis 3, 4, 5, 10 ans ont accès, en fait, c'est pas possible. Il y a un fossé qui s'est créé. Pourquoi on pourrait pas créer des comptes à l'ensemble des collaborateurs et via Wobi, on peut déjà envoyer des notifications, des informations aux nouveaux collaborateurs. Pourquoi on pourrait pas le faire à l'ensemble des collaborateurs aussi pour leur diffuser les newsletters et finalement unifier le meilleur de 2 mondes, qui est ceux de la communication interne, RH notamment, auprès de l'ensemble des collaborateurs, et des parcours pour dynamiser cet accès à l'information. Donc, je te fast forward, mais on a travaillé avec nos clients sur la roadmap produit, sur leur utilisation, pour devenir aujourd'hui un hub collaborateur qui, en effet, unifie un intranet. J'ai beaucoup de mal avec ce mot intranet. Tu le sais, pourquoi ? Parce que pour moi, un intranet, c'est vraiment un outil de la préhistoire. Donc, j'ai cherché plein de mots, de plateformes d'expérience salariée, hub collaborateur, autre. Bon, parfois, il faut appeler un chat un chat. Un intranet, c'est un intranet. Moi, j'ai connu un intranet, moi qui suis l'homme du Cro-Magnon des ressources humaines à la préhistoire. Et alors, il était comment ? Nul. Chiant. Ouais. Mais à l'époque, voilà, aujourd'hui c'est facile de dire ça, mais à l'époque, effectivement, mais c'était la révolution. Donc ça faisait le travail, quoi. Il y avait vraiment un canal d'entrée unique dans l'univers de son entreprise, etc.
Après, évidemment, c'était ergonomiquement, en termes du XUI, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en 2026-2027. Quoi. Mais, voilà, donc aujourd'hui, on parle d'intranet moderne, beau, intelligent, puisqu'il va y intégrer des fonctionnalités, évidemment, de recherche et de push d'informations de manière très ciblée. Donc, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et en effet, en intro, tu as précisé qu'on était au réseau Entreprendre Paris aujourd'hui, dont on est lauréat depuis 2024. On a la chance d'avoir été sélectionné parmi plusieurs milliers de candidatures à Paris pour être accompagné. C'est un super réseau qui nous ouvre leurs portes aujourd'hui, parce que ce matin, justement, on faisait un événement où on a invité nos clients autour d'un petit déjeuner, où on les a fait bosser, justement, sur quelles fonctionnalités dans l'avenir ils aimeraient voir sur Wobi, sur comment intégrer de l'IA plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais de manière intelligente et pas de faire un truc papier cadeau marketing. Donc voilà, on était un peu plus d'une vingtaine ce matin à bosser concrètement sur la roadmap produit. Et c'est en ça que Wobi a évolué et que Wobi continue d'évoluer depuis 2 ans. Ok, on va parler de tout ça. J'avais une question, tu as co-créé, parce que vous êtes plusieurs. Tu as co-créé il y a 4 ans. C'est quoi la conviction RH que tu avais, toi, quand tu as créé, et que peut-être tu as remis en question 4 ans après, 4-5 ans après, à force de fréquenter des collègues RH? Ma conviction, elle s'est renforcée. Okay. Ma conviction initiale était que, de manière générale, on fait des généralités, les entreprises investissent énormément dans le recrutement, que ce soit dans des cabinets de recrutement, que ce soit dans de la marque employeur, sujet que tu connais bien, que ce soit dans des outils de recrutement, des job boards, etc. Et il faut le faire. Recruter, c'est la base, et bien recruter, c'est la base d'une entreprise qui performe. Ma conviction, et ce que j'ai pu observer, c'est que derrière, une fois que le recrutement était acté, le niveau d'investissement et le niveau de performance des entreprises, eh bien souvent, ne tombait pas d'un étage, tombait de 10 étages. Avec toutes les conséquences que ça engendre, alors sur l'onboarding, de rupture de période d'essai, d'ascenseur émotionnel négatif, de perte des collaborateurs à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, de désengagement, de problématiques de fidélisation et tout ce qu'on connaît depuis des années. J'ai d'ailleurs, pareil, une DRH d'une boîte pour le coup de 80 personnes qui me disait, il y a 1 an à peu près, on a investi énormément d'argent dans la marque employeur externe ces dernières années. Aujourd'hui, on récolte du coup ce qu'on a semé, donc on est content de nos campagnes de recrutement, de notre attractivité, etc. Mais il est temps de nous occuper de notre marque employeur interne, puisque ça a été délaissé. Et donc, parfois, tous ces efforts-là font comme l'effet d'un soufflet qui sort du four. Il est très beau, il est tout rond, etc. Mais il s'aplatit très vite. Donc, ma conviction, elle est que l'expérience du coup candidat et tous les efforts qui sont mis sur le recrutement doivent être les mêmes sur l'expérience salariée. Et l'expérience salariée, c'est très large. C'est pas que l'onboarding, c'est la communication interne, c'est les entretiens annuels, c'est la gestion des compétences, c'est la formation, ce sont les événements. Évidemment qu'on va pas tout gérer, mais en étant un hub, on peut rediriger aussi vers les bons outils. C'est intéressant parce que alors je partage ton point de vue à 200% avec mon expérience d'agence de com, RH. Moi, ça fait 10 ans. Et effectivement, on est passé de l'ère à la communication externe pour attirer plus de candidatures qualifiées, parce que c'est quand même l'objectif. C'est pas plus de candidatures tout court, il faut qu'elles soient quand même de qualité. À effectivement comment on garde, comment on engage, comment on fidélise, en tout cas les meilleurs, parce que l'idée c'est pas de garder ceux qui sont pas bons. Comment on fidélise. Et effectivement, le sujet de la strat, nous travaillons sur de la strat et de la production de contenu, on ne fait pas d'outils. On est de plus en plus effectivement sur l'interne en priorité versus l'externe. Voilà. Donc, et ça c'est une vraie évolution. J'ai envie de venir à un point parce que tu dis quelque chose qui est clé. Et d'ailleurs, je pense que si on fait un sondage auprès de plein de RH qui sont pas dans la salle en ce moment, mais on est tous les deux. Mais beaucoup vont nous dire ouais, la com interne c'est important, etc. Mais j'ai le sentiment que moi les budgets suivent pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'écart, en tout cas, entre le discours
et des fois le chéquier. Est-ce que c'est conjoncturel parce que l'économie est pas foufou ou fofolle, ou est-ce que c'est un problème de perception, est-ce que c'est un problème de preuve? Comment tu vois les choses, toi? Je pense que c'est la question à 1 million ou 10 millions de dollars. Que j'ai pas. Que j'ai pas non plus. Mais donc je pense pas avoir une réponse toute pleine de vérité. Clairement, il y a un sujet conjoncturel. Les entreprises avec lesquelles je parle aujourd'hui se renferment. Les investissements sont moins importants, des investissements de développement, et donc se recentrent principalement sur le business. Et beaucoup d'entreprises se disent la communication interne et même les sujets RH, c'est pas du business. Ça ne sert pas à faire 1 euro de chiffre d'affaires en plus. Et c'est là où, tu vois, moi, on en avait parlé, mais je reprends l'enquête Parlons RH sur l'expérience collaborateur, le livre blanc de Parlons RH sur l'expérience collaborateur là, de novembre 2025, qui est le dernier sorti. Coucou Thomas Chardin. C'est que les entreprises qui investissent sur leur expérience collaborateur ont 2 fois plus de croissance économique que les entreprises qui n'investissent pas sur l'expérience collaborateur. Et donc, paradoxalement, ce n'est pas les entreprises qui ont le plus d'argent qui investissent sur l'expérience collaborateur, c'est par contre l'expérience collaborateur qui fait que les entreprises ont le plus d'argent. Mais ça, dans le mindset, soit de dirigeant, de codir, de DAF, s'il gère la fonction RH, ou de RH, c'est pas encore clair, quoi. Parce qu'il y a un ROI qui est très difficile à montrer, qui déjà n'a pas été calculé pendant des années, faute d'outils et peut-être aussi de perspective sur... Le livre blanc de Parlons RH, ça fait 8 ans. C'est la première année qu'il pose cette question. Ouais, tu vois, donc dans le mindset, c'était pas dedans, quoi. Bah oui, demande à n'importe quel, même des RH, directrice ou directeur de la com ou direction générale, de calculer le coût d'un manque de communication interne, le ROI de bien communiquer auprès de ses collaborateurs et ses collaboratrices, de travail sur l'expérience collaborateur. Mis à part des choses très concrètes sur l'onboarding, par exemple, sur la diminution des ruptures de période d'essai, notamment à l'initiative des collaborateurs, OK. Pour aller plus loin, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Donc, pour moi, le problème, il est là. C'est que on se retrouve souvent face à une dualité des RH, direction de la com, qui nous disent « Oui, on sait que c'est important, mais on n'arrive pas à vendre le projet en interne. » Et on va avoir des directions générales ou des DAF, en effet, qui vont dire « Oui, c'est bien la com interne, il faut en faire. Mais qu'est-ce que ça va me rapporter ?» Donc ça, pour moi, c'est le premier point. C'est avoir vraiment une notion mathématique des choses, même si on sait qu'on traite de sujets humains qui, par définition, n'est pas une science exacte, donc on ne va pas pouvoir appliquer des maths. On regarde des stats, comme celle que tu viens de citer de Parlons RH, qui est en effet une super enquête, mais via notamment un outil, on peut mesurer, en faisant des tests sur des groupes différents, sur en effet la performance, la croissance, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, quel est le coût de ne pas avoir l'information aussi, et notamment en temps un peu plus compliqué, un marché qui se rétracte aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui ont des stratégies qui du coup évoluent et qui évoluent même rapidement en fonction d'annonces internationales, et on en a en ce moment, on est en avril 2026, on en a toutes les semaines. L'enjeu, c'est de se dire comment l'ensemble de mes collaborateurs suit cette même direction. J'aime bien avoir en tête parfois l'idée d'un train. La locomotive, c'est la direction générale, c'est le codir qui prend des directions, tu vois, un aiguillage, un embranchement. Tous les wagons derrière, il faut qu'ils suivent. Si on communique mal au dernier wagon, si on tourne à gauche, il y a quand même une chance sur 2 qu'il aille à droite. Donc c'est un peu la même chose. Déjà, il y a une grosse problématique qui est celle de mesurer la communication interne, qui a bien eu quelle information, et derrière pour analyser la performance et la performance économique. Ok. Alors du coup, j'ai plein de questions. Parce que ta phrase, elle est riche. Déjà, le premier sujet,
les RH qui vont nous écouter vont dire mais moi j'ai déjà plein d'outils. J'ai Slack, voire j'ai Teams, j'ai Notion, bien sûr j'ai des mails, j'ai des WhatsApp, etc. C'est quoi le premier réflexe qu'on doit avoir pour sortir un petit peu de tout ça et de cette multi-information sur multi-canaux? Comment vous essayez d'améliorer ça, et toi, tes convictions sur ce point? Ma conviction, c'est que c'est insupportable d'avoir trop d'outils. Je suis le premier à me battre chez nous, chez Wobi, pour pas qu'on en ait beaucoup, et forcément on en a. Slack, un CRM, un outil de recrutement, un Notion pour le travail interne, un Wobi évidemment pour les parcours collaborateurs et toute notre com interne. Donc en effet, il y en a beaucoup, et on ne parle pas encore des logiciels spécialisés qu'ont les plus grosses entreprises, de formation, de e-learning, d'entretien annuel, etc. Moi, ma conviction, c'est que une bonne expérience salariée, elle doit se passer à un seul endroit. Mais qu'un outil ne peut pas tout faire correctement. Il y en a qui essayent. Ça peut être une bonne stratégie d'avoir un peu de tout, qui n'est pas forcément très poussé, mais qui répond à un premier besoin. C'est une bonne stratégie pour les TPE, les PME. Pour des ETI, pour des grands groupes, il faut plus de précision. Donc, moi, ma conviction, et c'est la direction que prend Wobi, c'est de devenir le point central d'un collaborateur, d'une collaboratrice, qui suit tout son parcours de sa préintégration jusqu'à son départ, et qui déclenche les bons outils au bon moment, les bonnes procédures au bon moment, que ce soit des fonctionnalités de Wobi ou que ce soit d'autres outils qu'on vient embarquer dans la plateforme sous format API et autres. Les entretiens annuels, par exemple, on ne va pas l'intégrer, on ne le fait pas dans Wobi. On a des super partenaires pour ça, dont quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que tu as reçu il n'y a pas longtemps, qui est Raphaël de Zola. Eh bien, Zola fait extrêmement bien son métier de formation, de gestion des compétences, d'entretien annuel. Je ne vais pas le faire à sa place, mais je vais le brancher à Wobi pour que le collaborateur, une fois qu'il a fini son onboarding, qu'il ait déclenché la bonne formation au bon moment, qui est sur Zola, qui est intégré à tous leurs outils, puisse suivre son avancée dans son parcours collaborateur, effectuer son entretien annuel, et finalement, et tout ça de Wobi, il arrive vers Zola, Wobi. Voilà, il n'a pas besoin de se déconnecter, reconnecter, exactement. Recréer un login, un machin, un bidule. De la même manière pour poser ses congés sur un outil de pose de congé, de la même manière que voir son planning sur un outil type Scalo ou tout autre outil de GTA. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un point central, facilement accessible, et qui prend toute la donnée de tous les outils et d'un peu partout pour justement avoir un dashboard global, et que côté RH, côté DRH, on n'est pas à aller sur tel outil pour voir ça, tel outil pour voir ça, et qu'on ait cette donnée qui soit centralisée, qu'on puisse travailler sur cette donnée-là. Ok, donc ça veut dire que quand vous avez un nouveau client ou un nouveau prospect, ou un client, vous allez analyser un peu les canaux qu'il utilise, etc. pour intégrer Wobi de la manière la plus efficace. Exactement. Okay. Et on va venir être la couche d'entrée du collaborateur, déjà dans ces phases, avant même l'arrivée dans l'entreprise, lui expliquer quels outils vont être à sa disposition, etc. Et modéliser tout son parcours en fonction des différents outils qui sont à disposition. Et si certains outils sont manquants, nous, on peut en proposer aussi. L'idée, c'est de devenir un one-stop shop, comme disent nos amis américains. Ok. Sur les contenus, quand on a un outil effectivement d'expérience collaborateur, de communication interne, il y a des contenus. Il y a une grosse partie des salariés aujourd'hui qui ont, dans leur vie privée, l'habitude d'avoir plein de contenus et d'interagir avec ces contenus. Je les like, je les commente, je les partage, etc. Enfin, quel que soit le réseau social dont on est fan, c'est à peu près, ça fonctionne un peu partout pareil. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez mettre au point également, que vous mettez déjà au point, ou est-ce que c'est vraiment une communication descendante, point barre, quoi? Non, c'est déjà au point, et ça plaît plutôt bien à deux niveaux. Évidemment, les commentaires, les likes sur des actualités qui sont publiées de manière assez classique, et donner la possibilité aux collaborateurs, aux collaboratrices de publier et de communiquer, via notamment des
programmes ambassadeurs qu'on met en place chez nos clients et qui fonctionnent extrêmement bien. Pour moi, c'est la meilleure communication interne qui puisse être faite dans les entreprises. Vas-y, concrètement, c'est quoi? Concrètement, moi, j'ai une conviction qui est forte. Je ne crois pas au réseau social d'entreprise. Ok. Vraiment, j'y crois pas. Avoir un Facebook interne, d'ailleurs, Facebook a fermé son réseau social dédié aux entreprises, qui en plus de ça était gratuit. Donc, il ferme, c'était gratuit. Bon, c'est du Facebook. Hein. Ouais, c'est du Facebook, mais c'est que ils n'ont pas réussi à trouver un modèle économique derrière. Et moi, j'y crois pas parce que les collaborateurs ont déjà Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn, des possibilités de s'exprimer et n'ont pas forcément envie de le faire de manière aussi légère que c'est fait aujourd'hui sur un réseau social. En revanche, les collaborateurs, les collaboratrices ont envie de communiquer de manière plutôt bien faite, plutôt structurée, il faut que ce soit facile à faire, sur une réalisation, que ce soit une réalisation d'équipe. Nous, on travaille beaucoup avec des industries ou des entreprises du BTP. Quand un chantier est terminé, prendre des photos, faire un petit article, dicté par la voix potentiellement, parce que s'il y a des problématiques d'écriture et autres, avec un système de validation par la direction de la communication, par exemple, pour pouvoir diffuser à l'ensemble des collaborateurs, voici la réalisation de telle équipe sur tel chantier, et que chacun puisse commenter, liker. Nous, on le voit dans les stades d'utilisation de Wobi aussi, ce sont ces publications qui entraînent le plus d'interactions versus des communications très descendantes de retour sur l'afterwork organisé par l'équipe. Ce réseau d'ambassadeurs, il est aussi à animer. Ça peut paraître être un grand chantier. Au final, ça ne l'est pas tant que ça. C'est trouver, dans un premier temps, quelques personnes qui aiment communiquer, qui ont soumis l'idée de partager certaines réalisations. Et c'est leur proposer de faire une publication par mois à peine. Okay. Et si on en a 2, ça va en entraîner quelques autres. Et après, c'est l'effet le boule de neige. C'est quel type de publication? C'est de la photo? C'est du texte? Ça peut être de la vidéo aussi? Ça peut être tout type de publication, enfin tout type de contenu, photo, vidéo, PDF, texte, etc. Généralement, c'est un mix des deux. C'est comme un petit article bien fait avec une vidéo, plutôt de la photo, parce que vidéo, généralement, il faut quand même des petits skills de montage qu'on peut aider. Mais donc photo, texte, et après, c'est la direction de la communication ou des RH qui mettent en place de la vidéo qui fonctionne bien. L'idée, c'est que ce soit facile à lire, facile à diffuser, facile à partager aussi, parce que c'est des réalisations qu'on peut potentiellement partager à l'externe. Et finalement, c'est ça qu'on appelle la marque employeur interne. Tu as cité le BTP, par exemple, tout à l'heure. C'est des métiers où il y a beaucoup de population terrain. Il y a quelques métiers, bien sûr, au siège, mais il y a quand même beaucoup de gens sur le terrain, sinon ça va pas se construire bien vite. Et c'est souvent des gens qui n'ont pas d'adresse mail pro, qui sont pas derrière un ordinateur 8 heures par jour, quoi. C'est pas leur job, c'est pas ça qu'on attend d'eux. Puis c'est pas ça qu'ils veulent faire de toute façon. Comment est-ce que tu t'assures que Woobi est utilisé par ces populations-là et qu'effectivement aussi ces populations-là peuvent devenir ambassadrices? Ouais. C'est une super question, merci, parce que c'est une problématique que rencontrent énormément de grosses PME, d'ETI, voire de groupes de plusieurs milliers, plus de 5000 personnes, voire plus de 10 000, qui me disent mais en fait, nous, 70, 75, 80% de mes collaborateurs n'ont pas d'adresse mail pro. Ouais, et puis c'est eux qu'on veut toucher. Parce que faire de la communication interne au siège, je dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile que d'aller toucher effectivement des ouvriers, des ouvrières qui sont sur des chantiers à 100 km du siège et qui n'y mettent quasiment jamais les pieds de toute façon. Complètement. Et puis du coup, quand je leur pose la question, mais concrètement, comment vous faites aujourd'hui ? On a des tableaux d'affichage, donc les relais locaux impriment. Donc est-ce que tu sais si c'est lu ou pas ? Est-ce que déjà tu sais si c'est imprimé ou pas ? Est-ce que tu sais déjà, ouais. Et on s'appuie sur les managers. Ouais. Les managers, s'appuyer sur eux, c'est essentiel, mais en même temps, c'est hyper dangereux. C'est dangereux parce que on ne sait pas si le message va être
retransmis, déjà. Les managers, ils ont quand même... généralement, ils vont vous dire j'ai autre chose je vais être vulgaire, mais j'ai autre chose à foutre, j'ai une usine à faire tourner, j'ai des objectifs à remplir, j'ai pas que ça à faire de toutes les semaines diffuser de la communication. Ça, c'est un cas qu'on me remonte. Le deuxième, c'est que le message, il peut être mal transmis. On a tous l'image du bouche à oreille, on fait un tour de table, si on est 10, le message qui part et le message qui arrive à la dernière personne, il peut être modifié. Bon, c'est exactement la même chose en entreprise, que ce soit modifié de manière positive ou négative. Je ne suis pas en train de me dire que c'est forcément négatif parce que c'est le siège qui nous envoie un message, etc. Mais il va être modifié. Donc la vérité du message, pour l'utilisateur final, pour le collaborateur final qu'on veut toucher, elle n'est pas forcément la bonne. Et elle peut être quand même plutôt négative. On ne sait pas ce que le manager a vécu, il n'a pas eu son augmente, il s'est passé des choses. Donc l'idée, c'est comment j'arrive à toucher mes collaborateurs, en effet, qu'on considère déconnectés, et comment eux peuvent aussi interagir avec le siège, parce que eux ressentent généralement, et ça on le voit dans plein d'enquêtes, et nous d'enquêtes qu'on fait même en amont de la mise en place d'un Wobi chez un client, c'est une fracture totale, un gouffre entre ce qui se passe au siège, et ce qui se passe sur le terrain chez nous, qui faisons tourner la boîte. Donc comment on fait pour répondre à ta question ? Il faut que ce soit simple, donc sur mobile. Okay. Il faut que ce soit sur un canal qui est accepté par le collaborateur, un mail perso. Tu serais étonné de voir quand on fait des enquêtes, est-ce que vous accepteriez de recevoir des informations de l'entreprise sur votre mail perso ? Au début, on nous dit non, mais nous, il va y en avoir 10%. On est plutôt à 70% ou 80% qui disent oui, moi, je veux. Oui. Ça peut être par du SMS, ça peut être par du WhatsApp, ça peut être par l'application, évidemment. Donc, ça peut être par différents canaux. Mais des canaux simples. Mais des canaux hyper simples, des messages simples et à des moments précis importants. Je te prends un exemple d'une boîte dans l'agroalimentaire avec qui on bosse. 1200 personnes, 8 usines différentes, 8 marques différentes qu'on connaît tous, où sur les communications, il y avait un faible taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est le taux d'ouverture, mais on arrive à traquer aussi le taux de lecture, combien de temps, le taux de like, le taux de commentaires, etc. Et du coup, on se creusait la tête avec la direction RH, puisque c'est un sujet qui est porté par la direction RH, mais pourquoi on a peu d'engagement alors qu'il y a des gens qui vont sur Wobi, etc. Les communications étaient envoyées à 9h30. Okay. En fait, à 9h30, les gens sont en train de bosser. Et contrairement à toi ou à moi, ils ne sont pas sur un ordi où ils reçoivent des notifications, ils ont les mains dans, pour le coup, là, une chaîne de production de pâtes alimentaires. Elle est à quelle heure la pause clope ? Elle est à 10h. On a envoyé les communications à 10h02, du coup. Et ben, on a eu un taux qui a été de plus 20% immédiatement, juste d'ouverture, de lecture, etc. Donc, il y a aussi ces personnes-là ont une fenêtre d'attention sur les communications internes qui est limitée. Il faut connaître cette fenêtre et l'appliquer à ce moment-là. D'où l'importance de toujours bien connaître son persona et de savoir qu'il fonctionne. Et tu en as même plusieurs personas dans ton organisation. Oui, et du coup, d'où l'importance aussi des chiffres et des maths et de traquer tout ça. Ok, hyper important. On est d'accord, l'IA est partout. Oui. Je pense que si vous nous écoutez, vous n'avez pas pu passer à côté. J'ai dû faire 15 épisodes sur l'IA à peu près, sur des sujets très variés. Mais bon, bref, vous en êtes où concrètement ? Et plus largement, comment, à ton avis, l'IA change la donne dans le monde de la communication interne ? Nous, on a fait un choix fort qui, tu peux aller voir notre site internet, qui a été de ne pas dire la plateforme, le hub collaborateur augmenté à l'IA ou à l'AI parce que Wobi, c'est Work on the Best Employee Experience et qu'on est à l'étranger, etc. On n'a pas voulu créer un effet papier cadeau où on emballe le truc avec full IA parce que c'est le buzzword, mais derrière avoir un simple plugin ChatGPT et faire semblant. Donc, on a peut-être pris un peu plus de temps
Mais on l'a intégré depuis la fin de l'année 2025. On est en avril 2026, donc depuis un peu plus d'un trimestre. Dans un premier temps, avec un chatbot pour répondre à l'ensemble des questions des collaborateurs, indexé sur le contenu qui est disponible sur la plateforme. Parce que on a fait un choix fort aussi depuis qu'on s'est parlé. Donc c'est du contenu interne, c'est pas du contenu que vous allez chercher sur le web. C'est du contenu interne. Depuis notre dernier podcast, on a fait dans les évolutions de Wobi, on a fait un autre choix fort. On était hébergé chez AWS, donc le cloud d'Amazon, et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on sorte du cloud américain pour évidemment tous les enjeux de gouvernance des données, de sécurité. On a tout basculé chez Scaleway, qui est un éditeur 100% français, ISO 27001, qui respecte toutes les normes et surtout qui est un cloud souverain. Donc, données sécurisées, hébergées en France. Ça a été un travail qu'on a fait avec un de nos clients, qui est Foncia. Tu as reçu sur ton podcast Geoffroy Saint-Antoine. Exact. On a fait un super épisode il y a quelques mois sur le recrutement en particulier. Voilà. Et donc, on échangeait sur ce chatbot. Et donc avec la volonté d'avoir un chatbot qui prend toute la donnée interne, mais qui ne sort pas cette donnée-là pour la balancer, même à un Mistral qui est français, et qui vraiment la garde. Donc on a intégré des technologies de LLM directement dans Wobi pour étudier tout le contenu qui est sur la plateforme, qui encore une fois est dans un environnement cloisonné. Ce contenu-là, c'est quoi ? C'est tout ce qu'on a mis sur l'intranet, c'est tout ce que le collaborateur a pu renseigner dans son parcours d'onboarding, dans les différents parcours d'offboarding et autres, avec évidemment une gestion très fine de qui a accès à quelle information, etc. Et du coup, c'est la simple possibilité de pouvoir, comme sur un chat GPT, dire combien j'ai de jours de congé. Eh bien, selon ton profil, etc., le chatbot va pouvoir te répondre en langage naturel. Florent, tu as 25 jours de congé, mais attention, si tu te maries, si tu as un enfant, si ça, on a mis en place une politique spéciale, etc. Et tout ça va être très précis en fonction de qui tu es, de ton poste, de la convention collective, parce qu'on a des clients qui ont plusieurs conventions collectives, plusieurs filiales, etc. Ça, c'est un premier niveau d'IA, du coup, qu'on a mis sur la plateforme. Et, tu as la chance de rencontrer ton CTO et qui dit quelque chose de bien juste, et on peut mettre en place tous ces outils-là, mais si la donnée n'est pas bonne, en restitution, l'IA va sortir des informations qui sont fausses. Il prend un exemple que je trouve ultra simple mais tellement pertinent. On va dire que c'est Martine qui s'occupait de la compta fournisseur dans l'entreprise, et puis Martine part en retraite. Elle est remplacée par Jean-Jacques. Mais si l'IA ne le sait pas, le collaborateur qui va demander l'outil de chat qui je peux contacter pour la comptabilité fournisseur, l'IA va répondre Martine. Bien sûr. Évidemment. Donc y a un vrai travail de sensibilisation aussi des équipes RH, des équipes de la communication à avoir des données qui sont toujours à jour, toujours fraîches, pour que l'IA puisse les restituer de manière pertinente aux collaborateurs. Oui, et en même temps... Mais comment vous en parlez avec vos clients, ces sujets-là ? On en parle énormément avec nos clients, et en même temps, moi qui suis pas du côté technique, mais plutôt du côté utilisateur, je me dis... c'est hyper relou en fait de devoir se dire oula, c'est vrai que dans les données il y a écrit que Martine elle a la compta mais elle est plus. Et puis il se passe plein de choses dans les boîtes. Là je prends un exemple. Il faut que j'aille changer ça. Des Martines qui partent. Mais exactement. Il y en a 10 par jour quoi. Donc en fait, est-ce que ça me rajoute pas du taf de devoir toujours mettre à jour ma donnée et que j'y pense. Tu vois, on parle de charge mentale beaucoup des RH. J'ai l'impression que là ça en rajoute. Du coup, on a posé une première pierre avec cette IA là. Demain, la deuxième pierre de Wobi, c'est de pouvoir aussi savoir que Martine, elle n'est plus là et qu'elle a été remplacée par quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'on gère les parcours d'onboarding, parce qu'on a un trombinoscope, parce qu'on est intégré avec un SIRH, avec un outil de paye et qu'on a une donnée qui est fiable en permanence. Donc, il y a le sujet d'aller chercher la donnée qui est sur Wobi, mais il y a aussi le sujet d'aller chercher la donnée qui est sur nos outils partenaires en API pour pouvoir auto-alimenter cette donnée et qu'elle soit finalement toujours à jour, pour que quand on est RH, DRH et qu'on s'occupe de ça, on n'ait plus à penser au fait Martine elle est partie. Donc ça c'est
c'est la deuxième étape. Je vais poser une question un peu provocatrice parce que quand j'écoute plein d'oiseaux de mauvais augure, l'IA va tous nous remplacer. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on fera tous demain, mais bref. Et tu vois, l'IA aujourd'hui, elle peut personnaliser les messages en termes de communication, elle peut analyser les feedbacks, elle peut bien sûr créer du contenu, etc. Mais est-ce que demain, on risque pas de créer une communication interne qui parle toute seule aux salariés sans intervention humaine ? C'est quoi la place de la com interne, des hommes et des femmes qui travaillent à la com interne, qui est des fois rattaché à la RH ou des fois pas rattaché à la RH de demain? C'est marrant parce que ce matin, du coup, on en parlait à l'événement qu'on a organisé. Et l'une des participantes nous a dit mais moi, quand je m'aide de ChatGPT pour faire du contenu, c'est hyper lisse. Et donc, on retrouverait la même communication chez l'entreprise A que chez l'entreprise B. Je pense que oui, demain, certaines entreprises pourraient être tentées de se dire je ne prends plus de communicants et je fais tout via IA. Ouais. Moi, je pense que ce serait une grosse erreur parce que ce serait perdre toute sa personnalité. L'IA permet de créer du super contenu visuellement. L'IA permet de s'aider sur certaines organisations d'idées, potentiellement un peu de texte, mais il y a un aspect créatif et il y a un aspect aller chercher l'information que l'IA ne va pas pouvoir faire. Enfin, si on reprend l'exemple de tel chantier est réalisé, prend des photos et on est hyper content et regardez parce que du coup avec l'équipe on a célébré ça autour d'un verre et il y a un petit selfie, ça l'IA elle fera pas le selfie. Non. Donc je pense que c'est évidemment d'une aide capitale. Je pense que ça ne va pas du tout remplacer. Au contraire, ça va permettre d'avoir plus de champs d'action. Attention à ne pas spoiler, mais plus de pouvoir d'action, de faire des contenus plus stylés, plus interactifs. Aujourd'hui, nous, dans les parcours d'onboarding, on arrive à créer des jeux en 15 minutes grâce à des outils d'IA intégrés, sur découvrir l'histoire, faire un Où est Charlie adapté à l'entreprise, voilà, ce qui nous aurait peut-être pris avant 3 semaines et un budget de 5 ou 6 000 euros de création graphique. Donc c'est en ça que sur de la com interne, on va pouvoir beaucoup plus s'éclater. Ok, très très clair. Si demain tu croises un DRH qui te dit j'ai un peu de budget, j'ai 10K de budget, allez, et j'ai 3 mois pour transformer ma com interne. Tu lui dis de commencer par quoi? Par t'appeler. Excellent. J'avais pas vu venir la réponse. Ok. Par t'appeler pour faire un audit, ouais, en fait. Ouais. Parce que à mon sens, que ce soit dans de la com, dans des RH, mais dans tout département, tu peux pas lancer une action si t'as pas déjà la base. Et la base, c'est quoi? C'est écouter ses utilisateurs et ses collaborateurs finaux. Je digresse un peu, je fais une petite parenthèse, mais tu me demandais comment et pourquoi Wobi avait évolué. C'est par ces clubs utilisateurs qu'on fait régulièrement chez nos clients, mais c'est aussi parce que on va chez nos clients, dans leurs usines, sur les chantiers, poser la question aux utilisateurs finaux en leur disant tu sais ce que c'est Wobi? Oui, non. Tu l'utilises? Oui, non. Comment? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Et c'est en ayant les retours des utilisateurs finaux, leur verbatim. Tu vois, en plus, pour le coup, l'IA est assez exceptionnelle là-dessus. On enregistre tout avec leur accord, évidemment. Ouais. On ressort des verbatims. Ça nourrit la roadmap produit. Je pense que ce que je dirais à un DRH, c'est exactement la même chose. C'est appelle Florent. Et Florent, il va faire un audit auprès des managers, auprès des utilisateurs finaux. Est-ce que vous savez quelle est la strate de l'entreprise? Et de ça, derrière, savoir quoi actionner. En 3 mois, c'est difficile d'avoir un retour sur un retour sur investissement concret, quantifiable, mesurable de l'impact d'une communication interne. On va pouvoir l'avoir sur de la satisfaction collaborateur, on va pouvoir l'avoir sur de la satisfaction de campagne de communication, sur des questionnaires. Est-ce que le message qu'on a voulu faire passer a bien été compris? Et déjà, ça, c'est une première victoire. Mais du coup, je dirais, fais appel à Florent, fais un audit. Derrière, met en place des actions pour toucher, parce que le sujet, il va toujours être le même, toucher ses utilisateurs finaux,
qu'on soit d'ailleurs sur des entreprises avec des collaborateurs sur le terrain qui n'ont pas d'adresse mail professionnelle, comme on le disait tout à l'heure, ou qu'on soit une entreprise avec des gens derrière un bureau, mais qui ont des sites éclatés, avec un siège qui est peut-être fort et un bureau, je sais pas moi, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, qui est un peu moins important, qu'on soit une société de conseil qui a des consultants qui bossent pour le client. Qui bossent chez le client souvent. Qui bossent chez le client, avec les outils du client, etc., qui se sentent complètement déconnectés de l'entreprise. Donc, audit, qu'est-ce qui manque ? Et derrière, comment faire une campagne de communication qui soit adaptée ? Est-ce que c'est un sujet d'outils ? En fait, on peut se dire qu'aussi, il y a déjà des outils qui existent. Il faut forcer la communication sur ces outils. Ça peut être un Teams. Je ne recommanderais pas tout de suite, en tout cas, de mettre un Wobby. C'est peut-être contre-productif pour moi, mais c'est peut-être pas le sujet du moment. Il y a peut-être déjà un intranet qui existe, de faire des tests là-dessus et de voir ensuite si, avec ces 10 000 euros investis, on a déjà posé une première brique, on a déjà amélioré. Et si oui, ça vaut le coup plutôt de faire 100 000 euros. Et là, on pourra appeler Wobby. Ok, très clair. C'est quoi les plus gros chantiers de Wobby, les 2 plus gros chantiers de Wobby sur 2026 et 2027 ? 2026 c'est déjà engagé au quart, du coup, parce qu'on est au début du 2e trimestre. Si tu avais deux chantiers pour vous clés, quoi. Enfin, pour vous et pour vos utilisateurs surtout. On arrive à un stade d'entreprise où, comme je le disais en intro, on a plus de 50 000 utilisateurs. Wobby est utilisé dans 10 pays différents, traduit en 16 langues et à 4 ans. On a initié en début d'année 2025 une refonte totale de la plateforme pour nous mettre sur des bons rails, pour innover et intégrer de l'IA. Tu parlais de Samuel tout à l'heure, qui est notre CTO, qui nous a rejoint il y a un peu plus d'1 an maintenant. Son travail a été de reprendre tout ce qu'on a fait sous une ancienne version, de tout reconstruire de zéro, et pour pouvoir là se mettre sur des rails où ça allait extrêmement vite pour répondre aux problématiques qu'on a citées, de toucher 100% des collaborateurs, d'accompagner de l'onboarding à l'offboarding, d'avoir des API avec tous les outils du marché, d'intégrer l'IA au cœur de tout ça, mais de la bonne manière. Donc le premier chantier, c'est de terminer la migration de l'intégralité de nos clients sur cette nouvelle version. C'est déjà le cas, c'est prévu pour la fin du 1er semestre. Donc là, je te donne le premier échelon et les retours sont hyper positifs, donc tant mieux. Le deuxième, du coup, ça va être de se mettre en action sur développer toute cette roadmap produit dont on parlait tout à l'heure, pour toucher l'ensemble des collaborateurs et pour avoir un impact beaucoup plus fort chez nos clients en termes de diffusion de communication, de réduction des frictions que peuvent avoir les collaborateurs à l'utilisation de tous les outils et de tous les process qui sont mis en place chez les entreprises, puisqu'il y a beaucoup de frustration aussi de la part des directions des ressources humaines d'avoir mis des outils, d'avoir mis des process et que ça ne soit pas utilisé. Donc, comment on fait, nous, pour faciliter l'utilisation même vers des outils tierces et, in fine, améliorer l'expérience collaborateur pour réduire le désengagement, améliorer la fidélisation et finalement structurer aider les entreprises à se structurer pour asseoir une base solide quand on est 200, 300, 400, 500, 1000 et pouvoir se dire je suis tranquille pour les 10 prochaines années. Ok, très clair. Avant que j'aborde mes questions finales de fin d'épisode, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder, dont on n'a pas parlé, une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai oublié de te poser, ou tu as le sentiment d'avoir pu exprimer ce que tu avais envie d'exprimer? Écoute, je pense avoir tout dit. Tu as fait un bon point d'étape sur Wobby. Maintenant, peut-être ce que je peux te partager, c'est que, mais c'est peut-être plus perso, et ça s'est peut-être ressenti. Moi, j'adore bosser maintenant avec des entreprises traditionnelles. Tu vois, on a bossé un peu avec des startups, des scale-up. C'est cool. On a la même vibe, on comprend les problématiques, mais aller bosser dans une boîte en région qui a en effet ses populations terrain et comprendre concrètement comment on peut aider des gens qui ne parlent pas forcément très bien français, qui font leur taf
ils sont déconnectés complètement de l'entreprise, mais avec des directions des ressources humaines qui mettent des choses en place. Donc, comment on réduit cette fracture-là ? C'est vraiment... c'est intéressant, c'est des personnes qui n'ont pas de fracture numérique à titre perso, souvent. Ouais. Pas tant que ça, en tout cas. Pas du tout. Mais par contre, à titre pro, plus, quoi. Bien sûr, parce que tous ces gens-là dont on parle, ils ont tous un smartphone, sur les réseaux à fond, les jeux, les WhatsApp, envoyer de l'argent aujourd'hui dans un pays, peu importe, ça se fait hyper facilement. Enfin, tout le monde est quand même plutôt à l'aise. Alors, il y a toujours le village d'irrésistibles gaulois. Ou des personnes qui sont plus en souffrance numérique, mais voilà. Ça reste minoritaire maintenant. Ça reste minoritaire. Mais moi, ce qui me passionne, tu vois, aujourd'hui, c'est maintenant qu'on a posé la brique onboarding, offboarding sur des entreprises qu'on a citées. Voilà, c'est comment on va toucher 100% de ses collaborateurs. Comment l'IA, ça serait peut-être une troisième brique, mais plutôt pour 2027, peut, via de la traduction automatique dans une langue natale, via de la voix, pas remplacer un RH, mais permettre d'être constamment dans la poche du collaborateur pour que dès qu'il a une question, il puisse le faire sans problématique. Je peux pas poser cette question parce que j'ai peur de parler. Diffuser une information aussi potentiellement. J'ai pas envie de le faire parce que je fais des fautes d'orthographe ou que je sais pas très bien écrire ou parler en français, mais qu'il puisse quand même le faire et que ça bénéficie à l'ensemble des collaborateurs. Ça me fait vraiment kiffer, à une ère aussi, et j'arrêterai mon monologue là-dessus, mais je sais pas si tu as vu je sais pas comment on appelle ça, mais ce graphique un peu en forme de toile d'araignée d'Anthropique qui dit Claude sur les métiers qui vont être remplacés, soi-disant par l'IA, qui est le grand sujet. Ça te parle cette carte ? Tous il y a les métiers de développeurs, les métiers de commerciaux, les métiers de consultants sont exposés avec du risque. Les métiers d'agriculture, industriels, de construction dans le BTP, tous ceux qu'on a cités ne le sont pas du tout. Mais comment on remet peut-être ces personnes-là au cœur de l'expérience collaborateur, et des personnes qui ont, je pense, été beaucoup oubliées dans ces dernières années. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu pourrais nous raconter liée à la communication interne ou même si le mot là te plaît pas, un intranet d'un client qui t'a marqué et que tu n'as encore jamais raconté à un micro ? Ça va être assez... Oui. L'intranet, en effet, j'aime pas ce mot, mais il faut appeler un chat, et c'est pas à l'intranet de s'adapter à Geoffrey Chappuis, c'est à moi de m'adapter à l'intranet. Pour moi, la vision d'un intranet, c'est quelque chose qui est très figé. Il y a de l'information, elle est accessible, on y retourne, etc. On a des clients, notamment, je pense à un client qui est assez traditionnel, une assurance, voilà, on utilise le vouvoiement, enfin voilà, il n'y a pas trop d'émojis, etc. Pour autant, qui s'éclate sur Wobi faire pour Pâques des chasses d'œufs dans l'intranet pour aller redécouvrir aussi de l'information. Tout ça a un but, c'est pas uniquement ludique. Donc, on voyait des lapins popper sur l'intranet. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est eux qui ont fait ça ? Octobre Rose l'année dernière, l'intranet, il était tout rose, ça pétait de partout, alors que d'habitude, c'est plutôt bleu et blanc, très carré. Donc, c'est peut-être pas une anecdote en particulier, mais le fait de s'éclater de manière graphique et de faire vivre cet intranet-là pour une entreprise que je considérais comme très traditionnelle, j'ai trouvé ça éclatant. Et du coup, je l'ai partagé en bonne pratique à plein de nos clients aussi, en disant regardez, chasse au trésor aussi pour deviner où est-ce qu'ils allaient aller en séminaire, avec 7 indices cachés sur la plateforme, donc pour booster aussi l'utilisation de la plateforme et de la lecture de certaines communications. Au bout des 7, les 5 premiers qui trouvaient les 7 indices avaient le droit du coup à un cadeau spécial, voilà, mais que des choses marrantes, tu vois. Donc ça, c'est assez cool. Il y a des personnes d'ailleurs en RH, en com interne, que tu me conseillerais d'interviewer parce que tu les trouves différenciantes, en tout cas dans leur approche. Ouais, je pense à Jessica, qui était là ce matin, qui est la DRH du groupe Smart for Engineering. Okay. Alors avec qui on bosse depuis plus de 3 ans maintenant, qui est un groupe qui a eu une grosse croissance, qui a fait beaucoup d'acquisitions. Nous, on les a connus parce qu'on était dans une des filiales.
Et puis, le choix a été fait d'harmoniser les outils et Wobi a été sélectionné pour être l'outil central dédié à la gestion des parcours collaborateurs, au ticketing RH, à toutes les demandes du quotidien et à toute la communication interne intranet. Et Jessica a eu un rôle particulier puisqu'elle était dans une des filiales. Elle est remontée au groupe pour diriger maintenant toute la fonction RH avec pour objectif d'harmoniser un groupe et d'harmoniser les process de différentes entités et sociétés de conseil dans plusieurs pays. Je ne veux pas dire une bêtise, mais je crois que c'est 8 pays aujourd'hui, le groupe. Ouais, et donc, comment on fait pour, avec cet enjeu particulier de comment on fait pour harmoniser l'expérience collaborateur tout en gardant des spécificités par entité, par filiale et par pays. Pour des salariés qui sont soit derrière un bureau, soit des consultants qui sont en mission chez le client. Donc, tu as un degré de complexité qui est énorme. Et je pense que moi, j'adorerais en tout cas écouter Jessica en parler pendant la guerre. Oui. Sur son nom. Ok. Très clair. Puis, dernière question. Si on a envie de te contacter, Geoffrey, c'est quoi le canal le plus simple ? Le canal le plus simple. C'est quoi le vrai canal sur lequel tu es joignable ? Honnêtement, sur LinkedIn. Ouais. On m'ajoute, on m'envoie un message. Tu réponds. Je réponds. T'es quelqu'un de gentil. Je réponds, je suis quelqu'un de gentil. Comme je contacte quand même beaucoup de monde, je me dis que... Tu utilises la fabuleuse messagerie interne de LinkedIn. Je l'utilise pour échanger des coordonnées perso et basculer sur un téléphone ou un mail. Tu m'étonnes. Un grand merci pour Jessica. Un grand merci Geoffrey, le mec qui part cacahuète total. Un grand merci Geoffrey pour cet échange. Merci, bravo pour ces évolutions. Merci de nous avoir partagé tes convictions aussi. On va suivre l'aventure Wobi et puis là j'en suis convaincu, c'est qu'à l'ère dans le monde dans lequel on est, tu l'as dit, géopolitique, économique interne, politique français et la vie des entreprises, on a encore le plus besoin effectivement de bonne communication pour rassurer les collaborateurs, montrer qu'il y a une voie qui est claire, leur donner de l'info parce qu'on est tous, je dirais, pollués ou surpollués de communication externe dans tous les sens, quoi. Donc c'est un vrai sujet, quoi. Merci Florent. Je t'en prie. Très content d'avoir partagé ce deuxième échange avec toi. Jamais 203, on verra dans 2 ans. On verra Geoffrey. À bientôt. Ciao. Allez, à bientôt. Ciao. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.